Bonjour à vous qui nous regardez au Canada. Bon début de soirée à vous qui nous regardez présentement en Europe. Et bienvenue au Weboton Haïti. C'est Philippe Fémiot des studios de Vox TV à Montréal. Je suis en compagnie de Michel Blanc. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Il faut dire à nos internautes qu'on est assez fébrile présentement parce que, bon, tous les artisans sont réunis ici sur le grand plateau de Vox TV pour une première. On est dans un contexte de laboratoire, c'est-à-dire qu'on se lance là, présentement en apprivoisant la technologie au profit du Weboton Haïti. Comment tu te sens par rapport à ça? Bien, je suis bien énervé et je suis très contente parce qu'on fait une preuve de concept, on fait une expérimentation, on est live, tout peut arriver. C'est possible qu'il y ait des bugs. C'est possible que tout aille à merveille. On va le voir, on va l'expérimenter. Ouais. Et humblement, je crois qu'on est en train de tracer peut-être un jalon et que le type d'émission qu'on va faire sur Internet aujourd'hui sera peut-être le type d'émission d'affaires publiques qu'on fera dans le futur, puisqu'on va discuter avec des gens qui sont aux quatre coins de la planète. On va discuter avec les internautes qui vont chatter avec nous. C'est le fun. Effectivement, on a l'impression d'écrire une page de l'histoire. On a l'impression aujourd'hui d'être dans le futur, alors qu'on va diffuser au cours des 4 prochaines heures sur Internet, dans un studio de télévision. On le fait au profit d'Haïti. Et puis on va le faire aussi avec plusieurs intervenants, comme tu le mentionnais, des intervenants qui sont des experts en matière de sites de réseautage sociaux en ligne. Oui. On aura des ONG aussi. Oui. Peut-être expliquer à nos internautes les 2 missions de notre après-midi ensemble. La première mission, vous pouved aller sur un site de médias social qu'on appelle un blog, qui est déjà en ligne, qui est à haïti.guignoletsduweb.org. À la droite, à la barre latérale de droite, vous avez plusieurs hyperliens qui mènent directement aux pages transactionnelles d'organismes de bienfaisance qui aident Haïti. On vous incite à cliquer sur ces liens-là et à faire des dons. Ça, c'est l'objectif premier. Amasser de l'argent pour venir en aide à Haïti. L'objectif numéro 2, il y a un dicton qui dit que si tu donnes un poisson à une personne, tu le nourris pour une journée. Si tu lui montres à pêcher, tu le nourris pour la vie. Alors, et à qui on va montrer à pêcher aujourd'hui? On va montrer à pêcher aux internautes, aux organismes non gouvernementaux, potentiellement au gouvernement. Et on va discuter avec des journalistes de comment les médias sociaux changent le journalisme, parce qu'on sait que les journalistes sont les premières personnes qui influencent la population et qui les mettent au courant des enjeux mondiaux. Donc, si eux peuvent faire leur travail de façon encore plus collaborative, peut-être qu'ils pourraient encore plus aider Haïti à soulever des fonds. Donc, c'est un peu ça notre objectif aujourd'hui, de montrer aux gens à pêcher avec les médias sociaux. C'est tout à fait pertinent, ce dont tu parles présentement. C'est-à-dire qu'au cours de la dernière année aussi, on peut se souvenir que des nouvelles importantes ont d'abord surgi sur des sites de réseautage sociaux en ligne, avant même de surgir dans les médias traditionnels. On comprend donc que la posture des organes de presse est en train présentement de changer. Donc, à plusieurs reprises, au cours des 4 prochaines heures, on va parler de ces dossiers-là qui sont en foisonnement présentement. Juste avant de faire un tour de table et présenter nos collaborateurs de l'après-midi, j'aimerais juste être certain que nos auditeurs comprennent bien la motivation de cette aventure de cet après-midi. Michel Blanc, auteur, experte en marketing web, blogueuse, c'est toi qui as lancé l'idée au groupe québécois de faire ce Weboton Haïti cet après-midi. Parle-nous un peu de la pertinence, l'importance pour toi de faire cette opération cet après-midi. Ben moi, comme beaucoup de gens, j'ai été grandement touché par le drame haïtien. Et puis, souvent, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'utiliser mon expertise, parce que moi, je suis une stratège web et je suis une experte des médias sociaux. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas me servir de mon expertise pour aider les Haïtiens? Donc, si j'étais boulangère,
j'aurais le goût de montrer aux Haïtiens comment se faire du pain. Et comme je suis une spécialiste des médias sociaux, mais j'avais le goût de montrer aux Haïtiens et de montrer au monde comment on peut se servir des médias sociaux. Et pour ce faire, j'ai invité plusieurs personnes à partager le plateau avec nous aujourd'hui. Et ces personnes-là ont tous été rejoints par les médias sociaux. Alors, les médias sociaux, là, c'est bon pour plusieurs choses. Et maintenant, je vais aussi dire que dans l'esprit des médias sociaux, c'est la communication bidirectionnelle. Ouais. Et dans la communication bidirectionnelle, avant même que le show débute, il y avait déjà des critiques. Et on va déjà répondre aux critiques qui ont été adressées aux médias sociaux. Première critique, on nous a dit que c'était peut-être pas un show pour le développement durable et que Haïti va requérir de l'aide pour plusieurs années à venir. C'est vrai. Et notre but, on ne peut pas être tout pour tous. On ne peut pas sauver la planète. Par contre, on peut faire notre bout. Et le bout qu'on a décidé de faire, c'était d'outiller les gens pour qu'ils puissent se prendre eux-mêmes, qu'ils puissent améliorer leur logistique et qu'ils puissent aussi partager des informations et peut-être faire des levées de fonds qui seraient plus performantes. Deuxième critique, on nous a dit qu'on avait réuni des gens qui étaient des tripeux de médias sociaux et de Web 2.0. On n'a pas invité des gens qui sont contre les médias sociaux. C'est un choix éditorial. Il y en a qui sont contre les médias sociaux, mais ils auront le droit de faire un autre web-bouton et de dire que les médias sociaux, c'est de la merde. Alors, ce n'est pas notre choix éditorial. Allons-y, Michel, s'il vous plaît, avant notre tour de table, avec quelques invités à qui on s'adressera au cours de l'après-midi. Je vois que M. Denis Coderre, présentement, vient d'entrer sur le plateau. Il sera avec nous. Qui d'autre aussi au cours de l'après-midi? Bien, on va parler tout de suite de nos collaborateurs qui vont nous mettre en ligne les gens qui vont être sur Skype. Parce que le show qu'on fait aujourd'hui, il faut bien comprendre que aussi, c'est une inspiration d'un monsieur qui s'appelle Pierre Côté. Le show qu'on fait aujourd'hui, M. Côté le fait déjà depuis plusieurs mois de son salon, tout seul. Et Pierre Côté qu'on peut suivre sur Twitter sous... c'est Pierre Côté. Pierre Côté 1. Pierre Côté 1. Et Pierre, il va être un de nos invités à la fin quand on va expliquer le comment. Donc, on va faire ce show-là avec des technologies qui sont disponibles à la planète entière de façon gratuite. On va discuter avec des gens qui sont un peu partout sur la planète via une technologie qui s'appelle Skype, qui est une technologie de vidéoconférence gratuite. Et alors, on a deux personnes ici qui sont autour de la table et qui vont discuter et qui vont mettre en ligne nos intervenants, mais qui sont aussi des invités, qui sont des spécialistes, qui vont discuter avec nous. On a d'abord la très jolie Carla Beauvais. Bonjour, Carla, qui est spécialiste, qui est une relationniste de presse, qui se spécialise en utilisant les sites de réseautage sociaux en ligne. Pour que nos internautes comprennent bien, c'est Carla qui pilote au niveau des communications présentement le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, qui jouit d'une attention médiatique là, quand même assez soutenue. Bravo pour cette opération-là. Merci beaucoup. Carla, parle-nous un petit peu de ton rôle cet après-midi. En fait, c'est ça. Je vais être là pour connecter les gens via Skype à travers les différents pays où est-ce qu'ils vont être. Aussi, je vais venir parler de la différence pas nécessairement la différence, mais médias sociaux visent le journalisme. Moi qui ai étudié en journalisme, en communication, donc je vais parler un peu de cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire également. Donc voilà, c'est mes deux petits rôles pour aujourd'hui. Merci, Carla. Claude Malaison, blogueur, consultant, stratège web d'entreprise. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir accès à des gens qui vont parler via Skype. Oui, évidemment, des gens sur Skype qui viennent d'un peu partout. On en a en France, en Belgique, on en a aussi aux États-Unis. Alors, ces gens-là vont se joindre à nous un par un. Et en plus de ça, bien sûr, je vais intervenir, évidemment, quand on a parlé que j'étais stratège en entreprise. Donc, je vais parler beaucoup du rôle des entreprises aussi dans des cas comme ça. Ça entre dans le cadre du gouvernement et des ONG, mais je vais quand même traiter aussi de ce que pourraient faire les entreprises dans ce cadre-là, dans un mode média social. J'ai hâte qu'on en parle parce qu'effectivement, dans la relance, dans la reconstruction d'Haïti, et ça va venir dans les prochains mois, là, les entreprises vont devoir jouer un rôle important. Merci beaucoup, Claude Malaison. On a aussi le copain Christian Aubry.
qui est notre metteur en ondes, puisque, comme je l'ai expliqué, le show qu'on fait ici sur un gros plateau de télévision avec des moyens extraordinaires, et on remercie encore le personnel de Vox, on remercie surtout la direction de Vox de nous avoir mis ces moyens-là à notre disposition. Mais disons que si on faisait le même show avec une seule caméra et avec un ordinateur, on pourrait faire un show beaucoup moins gros, mais on pourrait quand même faire un show qui serait en ligne. Et on va diffuser ce show-là, vous regardez ce show-là, via une plateforme qui s'appelle Ustream. Et la personne qui va tout coordonner et qui va mettre en ligne la sortie des nombreuses caméras et de la réalisation qui est faite ici, ben, c'est notre copain Christian Aubry, qui est le geek officiel de notre événement. Oui, Christian Aubry, il faut savoir qu'il prend un rôle vraiment très actif dans le self-media, le média personnel. C'est un communicateur web, un reporter d'images. Il va faire la mise en ligne tout l'après-midi pour nous. OK, Michel, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Maintenant, on est prêt à lancer notre premier sujet? On va battre le fer tandis qu'il est chaud. Et comme premier invité, on a une des personnes qui est reconnue comme le grand spécialiste des technologies web et un très grand stratège Internet, qui est aussi mon ami, M. Fred Cavazza. Bonjour, Fred. On joint Fred Cavazza à Paris, n'est-ce pas? À Paris, en direct de Paris. Alors, Fred, on entend Fred? Oui, tout à fait. Non, je suis là, je suis bien là. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors là, on t'entend. Bonjour, Fred. Bonjour le plateau et bonjour Montréal. Fred, en plus de t'envoyer un gros bisou et de te dire que je m'ennuie beaucoup de toi, j'aimerais que tu nous expliques pour le commun des mortels, qu'est-ce que les médias sociaux? D'ailleurs, tu avais fait déjà une présentation qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui est une espèce de nomenclature des différents types de médias sociaux. Pourrais-tu nous expliquer ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une définition que j'ai l'habitude d'utiliser pour les médias sociaux. Pour moi, je vous donne la définition telle que je l'ai formulée, donc, un ensemble de services et de sites qui permettent en fait de développer des conversations et des interactions sociales sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait mettre un nom sur ces services-là. Donc si je vous dis YouTube, les blogs, Facebook, vous faites l'association avec les médias sociaux. Donc vous me dites, ah oui, je sais, c'est des outils qui servent à échanger, qui servent à partager, qui servent à nourrir des conversations. Aujourd'hui, on sait mettre un nom dessus, mais ce sont des types d'interactions qui ont toujours existé. Je le rappelle quand même peut-être pour les plus jeunes. Il y a 15 ans déjà, on avait les bulletins de bord, après on a eu les forums, après on a eu les sites personnels, donc c'est des choses qui ont toujours plus ou moins existé, qui n'avaient pas la même audience, mais ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a cette grande famille des médias sociaux avec des leaders emblématiques. Donc on a vu les grandes plateformes de blog comme Blogger, Typepad, on a vu les sites d'échange, principalement des échanges de vidéos avec YouTube, on a aussi les grands réseaux sociaux, donc on a connu MySpace, on parle beaucoup de Facebook aujourd'hui et de tout un tas de choses. Juste pour finir, je précise que les médias sociaux, c'est vraiment une galaxie, une infinité de sites. Il n'y a pas que Facebook, il y en a beaucoup plus derrière, ils ont peut-être moins d'audience, ils s'adressent peut-être à des personnes différentes, en tout cas c'est vraiment une infinité de sites où on se rencontre, on discute, on échange, on fait tout un tas d'interactions sociales en ligne. Voilà. Et les médias sociaux sont quand même nichés au niveau géographique, sont nichés au niveau socio-démographique. Donc, comme tu le dis, il y a des médias sociaux qui peuvent être les mêmes, mais qui sont des sites différents en fonction de quel endroit on se situe sur la planète ou quel groupe socio-démographique on appartient. Oui, tout à fait, effectivement. On va prendre un exemple tout simple, comme par exemple MySpace. C'est un réseau social qui était extrêmement populaire aux États-Unis. Il y a 2 ans d'ailleurs, l'Internet américain, c'était MySpace. Il arrivait à éclipser tout le monde. En Europe, ça n'a pas beaucoup fonctionné, sauf peut-être en Angleterre parce qu'il y a la même langue. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui un acteur qui est mondial, qui est Facebook, mais on a aussi beaucoup d'acteurs locaux. Il me semble que Friendster marche beaucoup, par exemple en Thaïlande. Orkut, le réseau social de Google, fonctionne très bien au Brésil. On a Hive.net qui fonctionne très bien en Hollande. On a Bibo
.com qui est très fort en Angleterre. Donc on a comme ça des espèces de petites poches. On a bien sûr les Skyblogs ici en France. Donc on a un acteur qui domine tout le monde, qui est Facebook, et YouTube aussi avec. Mais on a aussi des petites poches locales qui savent tirer parti du côté un peu chauvin, du côté on se retrouve entre personnes de la même langue et de la même culture. Mm-hmm. Fred, j'aimerais vous entendre un peu sur la notion de la mobilité maintenant en matière de sites de réseautage sociaux en ligne. Présentement, on assiste présentement à une pénétration importante de la mobilité auprès des différentes populations sur le globe. Oui. Qu'en dites-vous?